chers amis, l'événement World Poetry Movement, le mouvement international de la poésie, est à Agencify. Et les amis sont là, les poètes et les poétesses, et ceux qui ont l'âme poète ou poétique. Ah, ils sont là, ils sont tous et toutes là, belles et beaux comme tous. Voilà. Bienvenue, et que commence la fête de la poésie, n'est-ce pas Lilia? Hello. Alors, désolée pour ce petit désagrément. Alors, un peu d'attention s'il vous plaît, merci. Donc aujourd'hui, nous allons inaugurer le premier congrès de la poésie mondiale intitulé The World Poetry Movement. C'est le mouvement de la poésie mondiale qui a été initié par la Colombie et cette année, elle a décidé de donner le relais à tous les continents et Selima va nous faire un petit aperçu. On a décidé. Oui, oui. Donc nous, je vous expliquerai après, on a essayé de répondre à l'appel de la Colombie et nous voilà aujourd'hui pour célébrer et surtout organiser avec vous et en votre compagnie le premier congrès de la poésie internationale. Voilà. Bravo. Bravo, bravo. Alors, donc pour commencer, je vais expliquer ce que c'est que ce premier congrès. Est-ce que tu peux me Allô? Salima, tu peux commencer? Commence. Allô? Oui, alors, en attendant que Lilia vienne, je commence par vous raconter une histoire. Ce sont les circonstances de l'organisation de cette rencontre. Comment elle est bonjour mesdames, messieurs, bonjour poétesses, poètes, bonjour à toutes et tous qui croyaient ou voulaient croire que poésie est un battement d'ailes de papillon, une insoutenable légèreté, clin d'œil à qu'on vient de perdre. Dans un monde où les ailes des avions fait loin. Ce papillon n'a pas la prétention de changer le monde, mais chacun, chacune, à son niveau, a droit à la parole. Car une décision, quelle qu'elle soit, est d'abord un acte de parole. Le WPM, le World Poetry Movement, le mouvement international de la poésie, est initié dans ce sens. Il s'adresse historiquement à travers, depuis sa naissance, depuis sa création, il s'intéresse à des sujets tels que droit des peuples à l'autodétermination, justice sociale, refus de la mondialisation sauvage et des sujets concernant les droits des femmes et l'égalité devant la loi. Et c'est parce que cette thématique, cette orientation nous a interpellés, moi et Lilia, que nous avons fait notre ce mouvement, né à Midland, en Colombie, une région qui a refusé l'inertie et la démission, et a choisi le combat politique pour dire non à la guerre, à la foudre. Et la violence. Achour Fenni, qui est coordinateur du World Poetry Movement en Algérie, est actuellement à Midland. Qu'on salue. Oui, et qu'on salue directement. Et le coordinateur de ce mouvement. Il participe à ce mouvement, il est content de savoir qu'en nous célébrons avec le monde la fête de la poésie, de la vie face à la folie des hommes. Bonjour Oran, bonjour le monde. Alors, donc moi je vais juste en fait reprendre. On a essayé de coordonner avec M. Achour. Donc là on est véritablement de faire une
version algérienne de tout ce qui se passe dans le monde. Il y a quelques jours, il y a Tbissa qui avait fait ça, mais uniquement en langue arabe. On avait vu quelques aperçus en langue arabe. Voilà. Et à Oran, moi j'ai décidé de le faire en darja, en français, en anglais, parce qu'à chaque fois dans notre public, on a des gens qui ne sont pas que francophones, qui ne sont pas qu'arabophones. Ils aiment bien le darja ou ils aiment bien l'espagnol ou autre. Donc moi j'ai essayé d'ouvrir le champ et on va voir d'ici la fin de la séance ce que ça va donner. Alors, le mouvement en fait, à la base, depuis les années 90, il y a beaucoup de violence, beaucoup de guerres, et la population, les communautés de l'Amérique du Sud subissent énormément d'horreur, quitte à vivre avec la peur au ventre. Et ce qui s'est passé, c'est que à partir des années 90, beaucoup de poètes commençaient à se réunir et commençaient à réfléchir sur une éventuelle solution, d'apaiser un peu la situation, de trouver une solution autant qu'artiste. Et c'est là où la mission des intellectuels, la mission des artistes et des poètes tout particulièrement, vient, disons, couronner, disons, le bouquet de certains pays, car vivant dans la terreur, dans la violence, dans les guerres civiles, la population, par exemple mexicaine ou la population colombienne, n'avait plus de vie. Les gens n'avaient plus de quotidien. Ces intellectuels ont décidé que les choses devaient changer et qu'ils devaient se battre coûte que coûte jusqu'à la mort pour avoir cette petite sérénité. Et par exemple, les thématiques qui sont évoquées, on a la thématique de la paix, on a la thématique de la sérénité, on a la thématique de la solidarité entre communautés. Et c'est pour ça que ce concept a été créé fin 2022 et la Colombie a fait un appel à tous les continents de la planète. C'est-à-dire que là, je vous ai préparé juste une petite vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore visionné, vous allez avoir le temps de la visionner. On va des États-Unis, en Europe, on va en Afrique du Sud, on va voir aussi l'Égypte qu'il a fait ce matin. Donc aujourd'hui, il y a plein de pays. Bon, nous, on a près les derniers. Là, il y a presque 18 heures. Il y en a qui ont déjà commencé. Donc là, le 13 juillet était en fait une date, disons, un peu symbolique pour la Colombie. Et la Colombie, par la suite, va faire le compte et elle va faire les statistiques. Est-ce que finalement, son appel à contribution a donné ses fruits? Je pense qu'à un moment, oui. Voilà. Pour le reste des pays, certainement, ils vont publier des choses. Alors, ce concept, c'est quoi? Depuis des années, comme vous le savez, même en Algérie, dans n'importe quel pays, on a des mouvements de poètes. On a ce qu'on appelle des collectifs. Vous avez des festivals, vous avez des contributions. Tous ces petits groupes ont décidé cette année de se réunir et d'organiser ce premier congrès. Donc ce premier congrès, en fait, je vous ai ramené l'éditorial officiel qui a été rédigé par le comité et qui dit en gros. Alors, le premier congrès du World Poetry Movement est une occasion sans précédent de se rassembler en tant que communauté mondiale, de partager nos diverses perspectives et de célébrer l'impact profond de la poésie sur nos vies et nos sociétés. C'est un moment de réflexion, de collaboration et d'établissement de liens durables qui façonneront l'avenir de l'humanité, en réalisant le pouvoir transformateur de la poésie. C'est aussi un moment déterminant dans notre voyage politique, partagé sur la vie, la dignité, la justice et la paix dans le monde. Donc vous l'avez compris, c'est des thématiques qui vont toucher toutes les communautés, tous les pays, peu importe si le pays est en guerre ou le pays est plutôt indépendant. Ça va toucher aussi l'idée de la citoyenneté, ça va toucher la solidarité, mais surtout cette réunion de tous les pays pour cette date et qui va symboliser en fait une espèce d'unification ou une espèce de réunion symbolique pour dire à la Colombie, on est là, on est pour la paix et on est pour la poésie. Et la poésie, dans ce congrès, ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste une écriture, mais c'est un combat qui va se faire à travers les plumes. Les plumes peuvent être amatrices comme elles peuvent être professionnelles, d'accord? Mais peu importe, l'essentiel c'est de transmettre ce message de la solidarité et ce message de la paix, que les pays ont
partager leurs valeurs, même si les valeurs ne sont pas vraiment les mêmes. On n'a pas forcément les mêmes religions, on n'a pas forcément les mêmes revendications, les mêmes valeurs, mais la poésie, dans ce congrès, elle va arriver à réunir les populations du monde entier. Je continue. Alors, je disais, il est maintenant temps de dire au monde que les poètes et les artistes s'efforcent consciemment et constamment de faire de ce monde un endroit meilleur et juste où vivre. Nos actions politiques et notre visibilité deviennent plus significatives pour raviver l'espoir des gens. Le mouvement mondial de la poésie appelle tous les poètes, festivals de poésie, organisations à se joindre à nous pour mobiliser la poésie et les actions pédagogiques dans vos communautés respectives le 13 juillet 2023. Nous, on y est, on a essayé de faire une petite contribution. Comme un acte de solidarité envers la fraternité poétique et aussi pour envoyer un message fort au monde que le combat pour la dignité, la justice et la paix mondiale garantit dans le monde entier. Voilà, donc ceci était l'éditorial officiel de 2023. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, je vais relancer la vidéo pour que les retardataires puissent voir. Il y a eu depuis les années 2000 plein d'éditions. Solidarité entre la Colombie et la Palestine, la solidarité contre le racisme, on revendique le non-racisme des autres ethnies, par exemple la solidarité avec les réfugiés, plein de thématiques qui ont été lancées et pour cette année c'est plutôt la paix, l'amour de la patrie mais surtout la solidarité entre les communautés du monde entier. Voilà, alors juste voilà, un petit résumé du coordinateur en fait, puisque lui il est sur place en Colombie. On avait piqué avec son organisation bien sûr, son petit résumé, ses impressions sur l'évocation de ce progrès. Donc il dit en gros que depuis des années, plein de pays comme les pays de l'Amérique latine souffrent, la population souffre. Géographiquement parlant, on a affaire à des fléaux sociaux, la drogue, la violence, les meurtres, les crimes, des sociétés qui ne sont pas forcément à l'aise dans leur mode de vie. Et là, à partir des années 2012, 2013 jusqu'à aujourd'hui, les poètes ont essayé de réunir encore plus leurs énergies mutuelles pour créer à chaque fois une édition. Et cette année, c'est vraiment différent. Cette année, c'est le monde entier qui va en fait en quelque sorte se réunir et se rallier à la cause de la Colombie pour essayer de voir finalement que vaut la poésie dans nos vies. Nous, on la côtoie la poésie dans nos conférences, dans nos rencontres. On lit à chaque fois des recueils de poésie, mais est-ce que vous savez réellement le degré, les symboles et la signification véritable de la poésie? C'est ça ce que cette union mondiale voudrait prouver, c'est que la poésie, ce n'est pas des mots. La poésie, c'est une arme douce qui va permettre aux populations de vivre mieux leur vie, même s'ils sont en guerre, même s'ils vivent des crises économiques. Et je pense que j'ai pu résumer, voilà, en gros, l'intitulé de cette journée. Voilà. Alors, moi je présente l'éditorial de l'Algérie, on peut de l'eau, comme ça tu passes à... Ok, voilà, j'expliquerai ce qu'on va faire exactement. On a lu l'éditorial officiel du World Poetry mondial et nous avons cru aussi l'éditorial. L'Algérie de Bref. Elle a donné un nom. C'était l'Algérie de Bref. En fait, je me réveille le matin, bon, comme d'habitude. C'est le raz-de-marée sur mon Facebook. Et elle m'identifie, elle me dit, écoute, il y a un truc super sympa, regarde. Donc je check en gros, je vois les photos et je vois l'intitulé du projet. Le projet est juste énorme, c'est un truc qui est planétaire. Et là, elle me dit, l'Algérie doit avoir un truc comme ça. Donc là, je lui dis directement oui. Ok, donc on avait à peu près une semaine pour préparer ça.
Voilà. Et là, on a rédigé, on a préparé. Merci Esma pour le visuel. Sans toi, voilà, je ne pourrais survivre à mes défaillances informatiques. Et on a essayé en fait d'être sur le réseau, le réseau de M. Arachour. On l'a suivi tout au long de cette semaine. On a vu ce qu'il a fait. On a essayé de piocher certaines documentations comme celle que je viens de lire, mais surtout on a récupéré certaines photos, des affiches. Moi je vous ai fait une affiche à l'oranaise, voilà, voilà, plein de couleurs, fidèle à notre patrimoine. Et j'annoncerai par la suite la couleur des festivités. Voilà. La couleur elle est orange, orange. C'est laquelle? Orange. Trame. Alors, l'Algérie de nos rêves. L'Algérie de la parole libre, libérée, du corps accepté, aimé, du désir au lieu de besoin, de l'amour de soi, de la vie plurielle en couleur, de la poésie qui est manière d'être, de faire, de vivre, de dire, de rêver. Poésie qui est romantisme pour beaucoup, naïveté de notre enfance jamais enterrée, qui est aussi, surtout, lucidité, vacarme d'essence et exaltation de nos vies, souvent prosaïques, plates et prisonnières des ornières. L'Algérie de nos rêves, c'est l'Algérie qui nous ressemble, ce n'est pas l'autre. C'est à nous de dire non. C'est à nous d'habiter l'espace, tous les espaces, réels et virtuels. Car croyez-moi, la laideur, l'horreur fait trop de bruit. Grâce à la Ouija, faisons du bruit poétiquement. Elle va vous pousser à écrire. Reconnaît tes valeurs. Les carcasser. Reconnaît tes valeurs, c'est l'image. Non, mais c'est bon. Moi, je suis bien quand vous êtes bien. C'est bon, c'est le miroir. Alors, bien Nadia. Alors, comment va-t-on fêter ce premier congrès? Moi, je l'ai vu avec Salima ainsi. On va faire un petit brainstorming disons, en s'inspirant de la thématique qu'on a choisie, l'Algérie de mes rêves. Moi, en choisissant de créer une version locale de ce congrès, je ne voulais pas quelque chose d'étranger. Je ne voulais même pas d'un truc africain, je voulais d'un truc algérien et surtout local. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de réfléchir sur des mots, de réfléchir tout en rigolant, pas sérieusement, bien sûr. Quand on est en écriture, on est là, on doit faire les fous, on doit se lâcher et on ne doit forcément pas, et surtout pas, se prendre au sérieux. Si vous voulez écrire des merveilles, la folie est de mise, d'accord? Donc, le congrès va avoir lieu sur 2 temps. Le premier temps, c'est c'est pas un atelier, mais c'est un petit brainstorming, d'accord? On va essayer de créer des mots, des jeux de mots autour de la thématique. Après, comme mon Algérie à moi j'ai essayé de globaliser